Bougambok, je veux qu'on commence cette émission par vous qui avez suivi le déplacement, la visite du président français Emmanuel Macron à Rabat, au Maroc, en début de cette semaine, une visite qui était peut-être attendue et qui est venue sceller la réconciliation entre le Maroc et la France. Sur quoi s'est jouée cette réconciliation? Notre question principale, justement, quel a été le prix de cette réconciliation? Oui, déjà, quand on parle de réconciliation, y a-t-il vraiment une rupture dans les relations entre la France et le Maroc? Nous ne pensons pas. Bien sûr, il y a toujours des différends dans une relation tumultueuse, étant entendu que cette relation, elle date d'assez longtemps. Et nous savons très bien quel rôle joue le Maroc pour la France, du moins ici en Afrique, étant entendu qu'elle sous-traite bon nombre d'affaires qui se joueraient de façon officieuse sur le continent africain, et que peut-être il y a eu Bixby à cause de la question du Sahara occidental, question qui mine les relations entre l'Algérie et le Maroc. Et au vu de la position de la France, qui a toujours voulu un peu jouer dans les deux camps, étant entendu que, bien entendu, la France a des intérêts en Algérie. Et nous savons très bien quelle est la position de l'Algérie au sujet du Sahara occidental, dont elle défend, du moins, l'indépendance. Et de l'autre côté, le Maroc qui veut faire valoir, du moins, sa souveraineté au niveau de ce territoire-là. D'autres personnes diraient que le Maroc veut faire main basse sur le Sahara occidental. Main basse, bon, maintenant il faut rentrer dans l'histoire. Est-ce qu'il s'agit véritablement d'une main basse, étant entendu que les territoires chérifiens, si on se reporte un peu à l'histoire, étaient beaucoup plus larges avant les périodes de colonisation, quelles aient été les périodes d'occupation, que ce soit l'Espagne ou encore la France pour la suite. Est-ce que véritablement nous parlons là d'un outrage si il est entendu que le Maroc voudrait avoir des droits sur le territoire du Sahara occidental? Mais il n'en demeure pas moins que la question qui a été à l'origine des désaccords qu'il y a pu avoir entre la France et le Maroc était bien entendu cette question du Sahara occidental. Et nous savons que l'un des faits majeurs qui a bien entendu été émaillé l'actualité entre les deux parties était le fait que la France ne reconnaissait pas, ou du moins à demi-mot, la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. La preuve en est que même au niveau des cartes du Maroc, au niveau des affaires étrangères françaises, jusqu'ici, celle-ci était un peu mise à côté. C'était un territoire, comme on va dire, qui avait une certaine exception au niveau de sa souveraineté. Mais aujourd'hui, le désaccord semble du moins réglé, étant entendu que le Maroc, du moins la France, a officiellement reconnu et pris position sur la question. Et cela cache bien entendu le fait que certainement les relations entre l'Algérie et la France aussi ne sont pas forcément au beau fixe. Est-ce que demain, nous n'aurons pas un retour de situation où, lorsque Emmanuel Macron devra se rendre en Algérie, on ne refera pas le chemin inverse pour contenter l'autre partenaire? Macron ou un autre président français? Bien entendu, puisque l'administration, elle est continue. Donc, la politique française, au niveau de ces États-là, est restée la même jusqu'aujourd'hui. Le Maroc joue le rôle qui est le sien, celui de sous-traitant des affaires françaises. Et la question du Sahara occidental étant réglée en partie, vient ici remettre au goût du jour, peut-être renforcer ce qui ne serait pas forcément bénéfique pour les États africains, quand nous savons que bon nombre d'affaires qui sont liées aux soucis de déstabilisation, surtout de la sous-région d'Afrique de l'Ouest, nous savons très bien que bon nombre d'actions qui sont menées là-bas viennent, sans que nous ayons forcément des preuves, sont sous-traitées par le Maroc. Et à ce moment-là, peut-être que nous aurons une recrudescence d'actions terroristes très bientôt au niveau de la bande sahélienne, ce qui n'augure rien de bon pour nous, étant entendu que nous soutenons les États de ce côté-là.